L'innovation, c'est la tradition du Vésinet. Bonjour, je m'appelle Jean-Baptiste Marie. Avec Filigrane, nous assurons la programmation ainsi que la concertation publique sur le Parc Princesse. Les ateliers de co-conception ont pour objectif de mettre en dialogue les concepteurs avec les usagers. Les entretiens préalables avec les acteurs associatifs nous ont permis de mieux comprendre les enjeux du devenir de cet écoquartier et notamment d'identifier les points d'innovation dans le dessin de la ville-parc de Paul de Choulot. Les habitants ont finalement la meilleure vision du territoire. Il nous fallait trouver un espace de collaboration et ces ateliers répondent à cet enjeu. L'atelier se déroule en 3 temps. Un temps d'introduction où Michel Osler nous présente la question, les grands enjeux associés au plan général d'aménagement. Ensuite, s'établit 4 ateliers. Un autour de la question du rapport à l'hôpital, un second sur le rapport à l'eau, le rapport à la serpentine et enfin le rapport à la forêt. Se dérouleront ensuite un temps de synthèse par atelier, puis un temps de restitution. Il s'agit de faire émerger des choses qui pour vous, vous semblent importantes. Je suis Michel Osler, je suis paysagiste et urbaniste, fondateur associé d'une société qui s'appelle l'Agence Terre, qui est un bureau de paysage, d'urbanisme, mais aussi d'architecture. Aujourd'hui, l'Agence Terre a été sélectionnée avec ses partenaires. Elle est aujourd'hui le chef d'orchestre d'une équipe qui a été choisie par la FTRP et par la mairie du Vésinet pour essayer de définir l'aménagement de ce futur quartier Princesse. C'est vrai que nous, on a notre propre regard, notre propre vision, notre propre compréhension du site, mais qui est un site qu'on connaît bien entendu beaucoup moins bien que l'ensemble des habitants. Et ce qu'aujourd'hui on voudrait confronter, c'est à la fois notre vision, nos ambitions pour ce futur, mais aussi quelles sont eux leurs visions, à la fois de riverains, mais aussi de Vésigondins qui vont utiliser les espaces publics qu'on va y aménager à part entière, comme n'importe quel autre espace public du Vésinet. Alain Stévignon, je suis membre de l'AEQVP, c'est une association qui s'intéresse aux problématiques de déplacement dans les alentours de la gare Le Vésinet-le-Pec. J'ai appris au cours de ces ateliers à quel point il est important de combiner des réflexions élaborées, professionnelles, avec l'avis des riverains et des personnes habituées au travail en association. L'impression que je tire du groupe de travail sur l'eau, c'est que les gens ont en tête ce qu'est le Vésinet, ses lacs et ses petites rivières. Idée aussi d'un café, d'une terrasse au bord d'une pièce d'eau. Des aires de jeu aussi, et puis des idées peut-être un peu plus modernes, des nous, des jardins partagés. Jacques Firmin, j'habite au Vésinet depuis 1974. Je suis président de l'association AEB, Aménagement et Environnement de la Boucle. Les ateliers participatifs, c'est un gisement d'idées et puis on arrive à des consensus et tout le monde prend la parole et je trouve que ce sont des échanges qui sont très productifs. Alors aujourd'hui, j'ai été participant sur l'atelier de l'eau. Les points de débat consistaient plutôt sur le mobilier urbain. On veut un mobilier qui ne soit pas trop moderne, mais qui soit plutôt en relation avec le parc. Par exemple, une guinguette, des jeux pour les enfants centrés autour de l'eau. Gérard Attias, je suis membre de l'association AEB depuis sa création en 2008. Alors j'ai travaillé aujourd'hui sur l'atelier de la serpentine. La première remarque, c'était la définition de la serpentine par elle-même. La première question qui se posait et qui a fait énormément de débat, c'est est-ce une circulation piétonne ou est-ce une circulation essentiellement à vocation automobile dans la mesure où cette serpentine décrit le périmètre finalement du Parc Princesse. La question reste totalement ouverte et a fait énormément débat. Avant de pouvoir émettre une opinion définitive, il faut quand même avoir effectué tout le cursus de ces ateliers parce qu'il en sortira forcément quelque chose. On souhaite également qu'il y ait un café guinguette avec une terrasse pour que ce soit un lieu convivial. Il est quand même intéressant de recevoir les informations des autres groupes et croyez-moi, c'est très enrichissant de ce point de vue-là.